lorsqu'il est fait mention de l'épouse dans le livre de l'Apocalypse, il s'agit de notre amour pour le Seigneur. Jusqu'où celui-ci va-t-il aller? Jusqu'elle en est la force et la profondeur? Allons-nous aussi le suivre jusqu'à ce degré où l'amour s'exprime librement, sans contrainte aucune, dans une consécration spontanée au Seigneur, dans l'abnégation, le renoncement à soi-même et le don de sa personne? Notre moi est complètement mis de côté pour lui. N'avez-vous pas le sentiment que nous devrions reconsidérer cette vérité tout à nouveau? Nous accordons sans cesse de l'importance aux choses selon qu'elles nous touchent personnellement. Nous sommes tellement gouvernés par les conséquences que peuvent avoir pour nous et nos intérêts les circonstances et les situations que nous traversons. Là est vraiment la racine de la plupart, pour ne pas dire de tous nos maux. Nous sommes tellement attachés aux choses de la terre, aux choses temporelles. Cette vie exerce un tel attrait sur nous, et ce monde revêt une telle importance à nos yeux. Le ciel et l'éternité ne sont pas aussi concrets pour nous que nous l'est ce monde. Si seulement nous pouvions avoir cette vision et cette appréciation des choses célestes. Si seulement nous pouvions être saisis par la réalité de la vie éternelle, par le fait que tout dans l'éternité, dans le ciel, est aussi tangible, et même beaucoup plus tangible que ce que nous connaissons ici-bas. Ainsi, les choses spirituelles seraient plus réelles que les choses temporelles, même à l'heure actuelle. Si seulement nous pouvions en être saisis. Ne serions-nous pas davantage enclins à lâcher prise, à délaisser ce qui occupe une si grande place dans nos vies? Ne devrions-nous pas être beaucoup plus prompts à lâcher du mot? Tout compte fait, il s'agit d'une relation de cœur avec le Seigneur, et c'est dans ce but que Dieu travaille en permanence, afin de nous y amener. Chaque conflit, chaque combat que nous connaissons, tourne essentiellement autour d'une question, encore faut-il le reconnaître. Dans tout cela, c'est notre amour pour le Seigneur qui est déterminant. La question est de savoir si nous allons continuer avec lui. Tout se résume à cela. Nous avons déjà dit que ce point n'est pas nouveau dans le livre de l'Apocalypse. D'autres passages de l'Écriture nous le rappellent, surtout les épîtres de Paul. À la fin, l'important est d'entrer pleinement dans ces conseils, ces desseins éternels de Dieu, qui nous sont révélés dans les lettres de Paul. Puis une fois que ces conseils ont été mis en lumière dans les premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, que nous sommes ramenés sur ce terrain et que l'apôtre nous montre la grandeur de ce plan en faveur de ce peuple élu, Paul poursuit son propos, non pas pour nous faire redescendre sur terre, mais pour faire ressortir cette partie du grand tout. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Ce verset ne nous dresse-t-il pas le portrait de l'agneau? Ne nous montre-t-il pas comment il faut marcher d'une manière digne de lui par rapport au dessein éternel de Dieu? Cela est clair comme de l'eau de roche. Le texte dit, en toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Ne distinguez-vous pas à présent trois étapes? Les trois premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens nous parlent de la révélation du dessein de Dieu. Ensuite, nous avons la marche dans l'esprit de l'agneau. Et comment cette épître se termine-t-elle? Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Les noces de l'agneau sont arrivées. Ce verset dit simplement de manière figurée que Dieu a atteint son objectif, dans un groupe de personnes qui ont marché sur les traces de l'agneau, qui ont suivi sa voie, et maintenant, ils sont présentés à l'agneau comme son épouse. Les noces de l'agneau sont arrivées. Puis-je vous rappeler que ceci explique toute la peine que Dieu se donne? Il peut paraître effrayant de penser que plus nous aimerons le Seigneur, plus il nous conduira en eau profonde, et que plus nous désirerons être entiers pour Dieu, plus il exigera que nous le soyons. C'est ainsi. C'est un fait. Dieu se donne un mal infini pour façonner ceux dont le cœur est vraiment décidé à le suivre. Il ne leur épargne rien. Il travaille en profondeur et sans relâche. Dieu saisit l'occasion quand nous prétendons que nous voulons être tout à lui. Nous n'allons pas nous imaginer que Dieu regarde à notre degré de consécration pour nous délivrer de nos souffrances. C'est plutôt le contraire. Il en a toujours été ainsi. Les personnes les plus consacrées sont celles qui ont le plus souffert. Mais Dieu se donne beaucoup de mal avec nous, ce qui ne devrait pas nous décourager. Cela devrait aussi nous éclairer sur bien des points. Si le Seigneur nous prend vraiment en main, c'est qu'il va faire un travail en profondeur, une œuvre parfaite. Et nous allons expérimenter de façon tout à fait extraordinaire le chemin de la croix et le chemin de l'agneau. Cela s'appliquera à tous les domaines de notre vie et aura pour aboutissement la proximité par rapport au trône de Dieu. Cette question est celle
qui procure le plus de satisfaction, Seigneur, et celle qui sert le plus ses intérêts, car il en ressortira comme nous allons le voir dans les prochains audios, une merveilleuse vocation qui aura des répercussions dans toutes les régions célestes, et ce, au siècle des siècles.